La soirée du 6 décembre 2025 pour le spectacle d'Harry Habitant aux Folies Bergères dans le 9e arrondissement de Paris a été interrompue par des militants du collectif Nous Toutes et Nous Toutes Paris Nord. Elles ont scandé Harry Habitant violeur. Pour rappel, l'humoriste avait fait l'objet d'une mise en examen pour viol en 2021, mais la justice a rendu un non-lieu en 2024, confirmé en appel début 2025. Lors de cette intervention, ce qui a particulièrement enflammé l'opinion, c'est la présence en coulisses de Brigitte Macron et de sa fille Tiffaine Ozière, photographiées toutes les deux aux côtés de l'humoriste. Un geste vu par beaucoup comme un signal politique et une forme de mépris envers les mobilisations féministes et les victimes de violences. Mépris que la première dame de France a d'ailleurs affiché ouvertement devant les caméras. On écoute. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais viens ici, les sales connes, on va les foutre Tu dehors. crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Robert, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ah, non. C'est quoi, t'es bien? C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, s'il y a une embrouille. Lors de cette soirée des militantes, et une de nos journalistes dénonce les violences subies, bousculades, insultes, coups de la part de spectateurs et de la sécurité. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui une militante du collectif Nous Toutes et Lisa Lapp, notre consoeur aux médias, qui était sur place ce soir-là. Bonsoir Lisa, bonsoir au collectif aussi Nous Toutes, merci d'être avec nous ce soir. Alors Lisa, tu as été justement sur place, on écoute tout de suite ton reportage. L'action ce soir, elle est essentielle parce que Nous Toutes et le comité Nous Toutes Paris Nord refusent de voir se dérouler sans réaction la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol depuis 2021. En fait, nous, ce qu'on constate sur les plateaux télé, c'est vraiment la complicité et le traitement médiatique qui est fait, qui assimile en fait non-lieu et innocence. Alors que nous, c'est important pour nous de rappeler qu'un non-lieu n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est juste la fin des poursuites. C'est super important de pointer l'impunité, c'est super important aussi de pointer le traitement qui est fait par Harry Habitant lui-même, mais également par les médias et les journalistes de cette affaire, puisqu'il ne cesse de répéter qu'il est innocent, sauf qu'on sait qu'en France, énormément en fait, de victimes soit portent plainte ou ne portent pas plainte, mais quand elles portent plainte, beaucoup de victimes en fait, ne voient pas leur agresseur ou leur violeur condamné. Cassez-vous. Tiens, retourne voir s'il y en a d'autres. Ne poussez pas, c'est la presse. C'est la presse. Je suis journaliste. Allez, go. Elle rentre pas non plus. Mais je suis journaliste. Non, madame, je connais pas, vous rentrez plus. Elle ne rentre pas. Alors Lisa, tu étais sur place. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce qui s'est passé ce soir-là, de l'entrée à l'évacuation des militantes? On le voit sur les images. Donc il y avait des militantes de Nous Toutes qui étaient là pour faire entendre leur voix et le fait que Harry Habitant donc était accusé de viol depuis 2021. Et quand l'action a commencé, il y avait certaines personnes qui s'y attendaient. De toute façon, après on le voit sur les images avec Brigitte Macron. En fait, ils s'attendaient à quelque chose. Et en fait, ce qui m'a marqué, moi, en tant que journaliste, et de l'avoir vu de plus loin, c'est que tout de suite, il y a des spectateurs qui se sont levés pour attraper les féministes, pour les pousser, pour mettre des coups. Et donc, du coup, après, tout le monde a été sorti violemment dehors. Et c'est là, à ce moment-là aussi, que je vois les militantes se prendre des coups et que moi, je m'en prends un derrière la tête. Je ne sais pas si c'est par un spectateur ou par quelqu'un de la sécurité, mais en tout cas, je l'ai bien senti. Et justement, ces spectateurs, c'était des soutiens d'Harry Habitant, des amis peut-être Moi, j'étais placée en bas. Et ce que j'ai pu voir, c'est que c'était beaucoup de proches. Enfin, tout le monde se connaissait. Et il y avait aussi des personnalités connues comme Gad Elmaleh ou Pascal Praud. Donc, on voyait quand même qu'il y avait... C'était un peu teinté politiquement. Après, il y avait... Enfin, c'est un spectacle, donc il y avait de
tout, mais il y avait quand même une grosse partie qui se connaissait et qui étaient des proches d'Harry Habitant, et après c'était son retour sur scène. Mais voilà, c'était vraiment une ambiance particulière, assez lourde, voilà. Et vous, justement, nous toutes, pourquoi avoir choisi d'interrompre en tout cas le spectacle, et comment est-ce que vous avez vécu aussi ces violences et ces bousculades ? C'est vrai que on rejoint Lisa sur cette action. C'est une des actions qu'on a menées qui a été la plus violente. On rappelle qu'on était vraiment 4 à l'intérieur, donc on était peu nombreuses. Et immédiatement, des spectateurs se sont levés. Un système de sécurité très violent et très nombreux s'est mis en place. Donc voilà, on a été vraiment bousculés avec des coups. On a été très très vite poussés vers la sortie et évidemment insultés. Pour nous, c'était très, très important de mener cette action pour plusieurs raisons. La première, c'est pour apporter tout notre soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Nous, en tant que nous toutes, et de manière générale, les féministes, c'est important de dire aux victimes qu'elles ne sont pas seules et qu'on les croit, en fait. Désolée, je suis un peu émue, mais c'est aussi ça, aussi nos actions, c'est de rappeler ça. Et le traitement de cette affaire d'Harry Habitant, elle est symptomatique de plein d'autres affaires de personnalité, c'est-à-dire de mettre les victimes, d'invisibiliser les victimes. On ne raconte pas leur histoire, on ne raconte pas leur récit, on ne raconte pas leur trauma. Elles sont vraiment méprisées, elles ne sont vraiment pas écoutées. Et là, sur cette affaire-là, il y a vraiment un mépris très fort envers la femme victime d'Harry Habitant. Et la deuxième raison pour nous, qui était vraiment très important de signaler, c'est le traitement médiatique justement qui est fait de cette affaire. Cette complicité des médias et des journalistes qui invitent Harry Habitant sur les plateaux de télévision, et Harry Habitant lui-même qui joue de cette confusion entre non-lieu et innocence. C'est très important pour nous de le rappeler, un non-lieu n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est la fin d'une instruction. C'est la fin c'est la fin d'une instruction. Ça ne veut ça ne veut absolument pas dire que la personne est innocente. On a des chiffres qui montrent que 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Et ce chiffre atteint 94% dans les cas de viol. Donc en fait, ce que montre un non-lieu, ça montre que la justice, elle est défaillante. Et nous, chez nous toutes, on croit les victimes. Et c'est vrai que c'est ce que tu as parlé de mépris, c'est ce que je retiens aussi, parce que dès que l'action a commencé, le public a tout de suite hué les féministes, etc., bousculé, voire frappé. Et Harry Habitant, on a quand même vu 5-10 minutes de son début de spectacle, et en fait, il en a parlé dès le début. Alors de manière très subtile, mais il disait voilà, ça fait 3 ans que j'étais pas là, il m'est arrivé quelques petites galères, Et on le voit après, en plus, dans la vidéo avec Brigitte Macron, où on voit que limite, ça le fait rire, en fait. Il s'amuse de la situation. On pourrait avoir face à un homme soit humble, soit gêné, soit honteux. Et là, c'est tout aussi le traitement et l'illustration de ce que tu étais en train d'expliquer. Mais on voit qu'il y a du mépris et on en rigole. En fait, on rigole des féministes, on rigole des victimes. Et la salle rigolait. Mais c'est vrai que Harry Habitant en a ri, et ça a pris aussi au niveau de la salle. C'était assez comme s'il y avait choquant une complaisance en fait, même de la part de son public. De toute façon, quand on prend une place pour aller voir le spectacle de quelqu'un qui est accusé de viol, ça en dit long aussi. Et justement, Lisa, tu étais la seule journaliste. Comment est-ce que tu as vécu aussi cette couverture médiatique ? J'étais pas la seule journaliste dans la salle, parce qu'il y avait des journalistes qui sont venus pour regarder Harry Habitant, mais j'étais la seule qui a couvert l'action. Comment j'ai vécu le truc ? Je sais pas, moi je me suis concentrée sur l'action, sur les militantes. J'ai entendu beaucoup de choses. En fait, ce qui m'a permis aussi, c'est les minutes avant que le spectacle commence, j'entendais beaucoup de choses. Donc il y avait quelques conversations. Il y avait des personnes parce qu'en fait c'était aux Folies Bergères, et 2 jours avant aux Folies Bergères, il y avait une action des antifascistes parce qu'il y avait le gala de Pierre-Édouard Thérin. Donc en fait, ils avaient mis des boules puantes dans la salle, et il y avait encore l'odeur 2 jours après dans la salle. Et les gens s'en amusaient en mode c'est des gens qui ont fait une action contre l'extrême droite. Donc il y avait quand même
Enfin, il y avait des petites discussions comme ça. Il y avait aussi des gens qui disaient ça se trouve, il va se passer un truc, ça se trouve, il va y avoir une action. Donc en fait, c'était dans les esprits quand même que Harry Habitant était accusé de viol, en fait. Et donc après, avec quand même teinté de mépris. Et non, oui, on était le seul média invité. C'est parce que Nous Toutes nous a donné une place aussi et la confiance de couvrir ce genre d'événement. Il y a eu de la reprise presse. Il y a Le Parisien, etc., qui ont repris les infos, qui ont repris la vidéo. Et c'est une petite anecdote, mais cet après-midi, il y a un site d'actu qui a dit des féministes se sont pris des coups, dont la journaliste sur place, avec les guillemets. Donc toujours un peu de mépris pour les médias indés. Mais voilà. Et justement, je cite, il y a les sales connes, on va les foutre dehors. Donc c'est une phrase que Brigitte Macron a osé dire aussi en coulisses à l'encontre des militantes féministes de Nous Toutes. Qu'est-ce que ça signifie de la part, pour vous, d'une première dame de France? Est-ce que c'est pas non plus aussi un signal politique fort qui est envoyé dans un contexte où l'État prétend lutter contre les violences sexuelles? Oui. Déjà, on est extrêmement choqués et scandalisé par les propos de Brigitte Macron. Des propos qui sont quand même graves et lourds. C'est insultant. C'est insultant. Ça vient avec évidemment une vidéo où on voit un soutien inconditionnel pour Harry Habitant. Ça en dit long sur sa vision et sur son traitement des violences sexistes et sexuelles. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est qu'au-delà de nous insulter, nous, en tant que militantes féministes, c'est vraiment une insulte aux personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'elle envoie un message politique qui dit « Taisez-vous, on ne vous croit pas, vous êtes des menteuses et moi j'ai choisi mon camp. J'ai choisi le camp des puissants qui protègent les puissants. » Donc voilà, c'est vraiment très inquiétant. Cette réaction, elle n'est pas forcément étonnante puisqu'elle vient confirmer aussi la politique de son mari depuis son premier quinquennat qui ne cesse d'ignorer les victimes de violences sexistes et sexuelles, qui au-delà de les ignorer, les insulte également. Pour ne citer peut-être qu'un exemple parmi tant, on se rappelle de la vidéo d'Emmanuel Macron qui, à propos de Gérard Depardieu, qui cite « Il rend fière la France », alors que c'est un homme qui est accusé par plus de 20 femmes de viol, qui a été condamné pour agression sexuelle, et on voit toute son admiration pour un agresseur et un violeur. Brigitte Macron, c'est vraiment un crachat en fait qu'elle fait sur la lutte féministe, sur les victimes, sur toutes. Moi, je pense aussi à toutes les assos aussi de terrain, les assos féministes, mais toutes les assos de terrain qui tous les jours reçoivent des femmes victimes de violences, des proches. Je pense à toutes ces familles aussi de féminicides. Enfin, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement choquant et inquiétant. Et on rappelle que les associations que tu cites, pour ne citer que le planning familial, mais encore plein d'autres, d'accueil de la parole des femmes victimes, etc., c'est des assos qui, en ce moment, font des cris vraiment d'alarme et d'alerte en disant on n'a plus de subventions parce que l'État les coupe. Donc, notamment, première chose, les associations pallient le manque de l'État dans son rôle de service public. Et en plus, derrière, double peine, coupe les subventions accordées à ces associations-là qui peuvent de moins en moins, du coup, faire leur travail. Je me rappelle de l'alerte du planning familial il y a quelques mois qui disait... En fait, si on nous coupe les subventions, on ne va plus pouvoir faire notre action sur le terrain. Et leur action sur le terrain, c'est quand même de recueillir la parole, faire de l'éducation à la vie affective et à la sexualité et recueillir pour mettre en place toutes les démarches autour de l'IVG. Donc c'est quand même très très grave parce que normalement, c'est le rôle de l'État de faire ça et elles font à la place de l'État. Et en plus, les subventions en moins. Et Brigitte Macron se serait, on va dire, justifiée. Elle a été interrogée, en tout cas son entourage a été interrogé par l'AFP et assuré qu'il ne fallait pas, je cite, voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant pour empêcher que l'artiste se produise. Et aussi, Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale. Donc finalement, en fait, votre action, vous aviez tort. Comment est-ce que vous recevez selon elle, comment est-ce que vous receviez cette justification ?
peu importe ce qu'on fait, on a Ouais. très souvent tort en tant que féministe. Il y a plein de choses qui m'interrogent dans cette réaction-là. La première, c'est radical. Enfin, qu'est-ce qui est radical dans cette action ? Qu'est-ce qui est radical à aller interrompre un spectacle en scandant un slogan dans une société où toutes les 2 minutes 30, on a un viol et une tentative de viol. Enfin, où est la radicalité, où est la proportion en fait ? On est toujours très étonnés de voir ces réactions disproportionnées face à des actions de 4 militantes qui sont entrées dans un théâtre, là où les chiffres sur les violences sexistes et sexuelles ne font qu'augmenter, là où on ne compte plus nos mortes, là où on subit des violences absolument partout, dans toutes les sphères, au foyer, au travail, dans la rue, enfin partout. Donc voilà, je m'interroge beaucoup sur ça et du coup, quand on désapprouve une action, on insulte les féministes et on insulte les combats qu'elles défendent. Je vois pas ce qui est décontextualisé. Et c'est ici. pas aussi la première fois, enfin peut-être que tu le confirmeras Lisa, vu que tu traites beaucoup de ces sujets-là, c'est pas aussi la première fois que des féministes sont violentées dans l'espace public. J'ai l'impression que c'est aussi un peu monnaie courante. Tout à fait. On remarque déjà de manière générale, comme tu disais Lisa, une répression envers les militants et les militantes qui ne fait qu'augmenter de manière générale et notamment envers les militantes. Pour le rappeler, le 25 novembre dernier, c'est quand même une des premières manifestations féministes, en tout cas un 25 novembre, qui a été marqué par des violences policières, avec une intervention de la Bravem, là où il y a quelques années, on n'avait pas ces dispositifs-là, ces dispositifs qui sont encore une fois disproportionnés par rapport à des batucadas et des chants dans la rue. Donc en fait, voilà, ça va dans la continuité d'une répression militante très forte et envers les féministes aussi. C'est une méthode très classique en fait de la part du pouvoir que de critiquer la méthode, de critiquer l'action plutôt que le fond, parce qu'en fait c'est le pouvoir réprime, les gens essayent de s'exprimer, le pouvoir n'écoute pas, méprise, donc les gens vont faire des actions de plus en plus visuelles et encore on parle de 4 militantes dans un théâtre qui disent « Oh, ce serait peut-être bien que tout le monde se rappelle que cette personne est accusée de viol ». Donc on parle de ça, remettre les choses un peu, voilà. Et donc voilà, critiquer la teneur et la portée et la méthode des actions, c'est malheureusement très classique. C'est de plus en plus autorisé, ces critiques-là. C'est de plus en plus partagé. Enfin, je veux dire, c'est aussi lié à toute la montée fascisante et de la répression des militants, militantes, que ce soit féministes, écolos, dans les quartiers, enfin, antiracistes. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit depuis des années. Donc, ce qui les dérange, en fait, à ces gens-là, c'est que les militants et les militantes ne les laissent pas faire leur vie comme si de rien n'était. Et donc, du coup, on touche à quelque chose d'extrêmement animal. On le voit, de toute façon, c'est vraiment des réactions. Quand j'ai vu les spectateurs se lever pour attraper les féministes, c'est vraiment un truc de « Ah là, vous touchez un truc qu'on n'a pas envie que vous touchiez ». Et donc, c'est peut-être là, à ce moment-là, que le militantisme, en fait, c'est le nerf de la guerre. En fait, le militantisme, c'est de toucher là où les gens n'ont pas envie que ce soit touché. On l'a vu sur plein d'autres manifestations et plein d'autres combats politiques. Donc, c'est peut-être là où les militants et les militantes peuvent se dire « Ah bah, peut-être qu'on avait raison parce que là, en fait, on vous a dérangé, quoi ». Vous voulez réagir là-dessus Non, ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment le refus, enfin nous en tant que nous toutes, c'est vraiment le refus de voir se dérouler en fait la poursuite de la fameuse carrière brisée, qui n'est vraiment pas brisée d'Harry Habitant, sa réintégration médiatique professionnelle. Mais il y a eu un retour express, un retour très express, alors que il est accusé de viol, alors que dans son spectacle, il s'appuie quand même sur cette histoire pour en faire des blagues. C'est absolument scandaleux. Et en fait, heureusement qu'on est là pour le rappeler, parce qu'en fait, comme sur tous les plateaux télé, et comme il ne cesse de le répéter qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait, c'est important pour nous aussi de rappeler aussi le contexte, de rappeler qu'il y a une victime aussi au milieu de cette affaire. C'est quoi le problème, en fait ? Le problème, c'est le fait qu'il ait accusé le viol, ou le problème, c'est que des gens vont lui reprocher qu'il est accusé de viol, en fait. Donc, tout ça, cette vidéo, elle est étrange et pas surprenante, mais c'est quand même un choc de voir ça. Et là, pour s'en dépatouiller, je sais pas comment on va faire, mais à voir le bruit que ça fait. En tout cas, nous, on lâchera pas évidemment aux médias pour regarder tout ça. Merci Lisa. Et peut-être un dernier mot, nous toutes, pour conclure cet échange, peut-être sur
quelles sont finalement en fait les solutions? Est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement une charte à mettre en place, quelque chose selon vous? Il y a beaucoup de choses à faire. Je pourrais parler de la prévention, comme tu disais, de l'éducation à la vie affective. Mais en fait, pour que tout ça puisse se mettre en place, il faut un budget. Et voilà, on cesse de le réclamer. Il faut minimum 7 milliards d'euros pour mettre en place des réformes. Il faut de l'argent, il faut de la volonté politique. La volonté politique, on ne l'a pas, on le sait. Donc, la solution, c'est de continuer à militer, nous, en tant que nous toutes, et je sais que plein d'autres féministes seront d'accord, on va continuer à lutter de plein de manières différentes. Et s'il faut interrompre des spectacles, on interrompra des spectacles. Merci beaucoup au collectif Nous Toutes. Merci beaucoup Lisa.